Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up première impression, ce qui est une première pour moi parce que j'ai pas encore fait de première impression en vidéo, et on va bien évidemment faire la première impression de cette magnifique palette qui est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, que je trouve juste magnifique. Franchement cette palette c'est une tuerie, elle est très très belle. Je vous mettrai tous les swatchs de toute façon dans un article que je ferai sur le blog. Ici je vais surtout me maquiller avec et vous dire ce que j'en pense et donc réaliser ce maquillage. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, c'est tout de suite. Donc ici j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai déjà fait mes sourcils, comme ça c'est une chose qui est faite. Je vais surtout me concentrer sur le maquillage des yeux. Et donc je vais tout de suite mettre ma base à paupières et comme vous le savez j'utilise toujours un anti-cerne ou un correcteur en base à paupières. Habituellement je fais mon teint en dernier, vous le savez, mais bon ici je me suis dit que j'allais le faire d'abord. Enfin j'ai juste mis le fond de teint, le reste du temps je le ferai après, hein, mais voilà, comme ça c'est une bonne chose de faite. Et donc maintenant eh bien, nous allons passer au maquillage des yeux. Cette palette est tellement belle. Ah, elle est magnifique. Regardez l'intérieur. Je vais enlever le petit pinceau qu'il y a dedans parce que sinon il va se casser la gueule. Mais regardez-moi la beauté de cette palette et de ces fards que je vais utiliser tout de suite. Et je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que je vais faire parce que je ne l'ai pas encore utilisé. C'est la première fois que je l'utilise avec vous, donc vous aurez en même temps mes premières impressions. Et je vais d'abord commencer par mettre le fard Tempera, donc qui est le fard le plus clair, hein, celui-ci, sur toute ma paupière mobile pour unifier. Comme ça, ce sera déjà une bonne chose de faite. Et il a presque la même couleur que mes paupières. Par contre, oui, c'est un tout petit peu poudreux. Donc vous devez y aller vraiment très doucement avec les fards. Faut pas y aller trop fort. Je pense qu'on verra ça avec les fards qui sont plus pigmentés, mais déjà celui-ci. Faut vraiment y aller doucement. Alors, je vais d'abord commencer et j'utilise le pinceau qui a été livré avec, comme ça au moins je fais un truc complet. Je vais d'abord utiliser ce fard-ci qui est le Burnt Orange que je vais mettre en creux de paupière. Oula oui, c'est poudreux, faut vraiment... Waouh, la couleur est très belle en tout cas. La couleur est très jolie. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais aimer utiliser cette palette. Ça s'estompe très bien en tout cas, faut vraiment y aller doucement, mais ça s'estompe très bien. Bon là évidemment comme d'habitude, hein, j'y vais un petit peu grossièrement et j'estomperai correctement avec un pinceau beaucoup plus fluffy après. La couleur est déjà très belle, vraiment. C'est une couleur qui me plaît beaucoup. Alors maintenant, je vais venir prendre le fard Sienna qui est ici, qui est un poil plus foncé, un peu plus marronné, un peu plus brique. Et je vais le déposer un peu plus vers le coin externe. Je prends le côté du pinceau un peu plus plat, vraiment pour le travailler avec un peu plus de précision. La couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Alors ensuite je vais prendre la couleur de Cyrose, qui est celle-ci qui est en vieux rose, très très beau, que je vais utiliser avec le même petit embout. Oh, c'est une très jolie couleur, elle me plaît beaucoup. Et elle se travaille bien. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper un petit peu, nettoyer un petit peu les bords. Donc je reprends le fard Tempera avec un pinceau fluffy. Vraiment pour venir bien nettoyer les bords. Histoire d'avoir quelque chose de propre quand même.
C'est marrant parce qu'avec le pinceau Fluffy, le tempera a l'air beaucoup plus irisé que quand je l'ai appliqué avec le pinceau tout à l'heure. Voilà. Et alors maintenant, je vais prendre ce joli fard ici, qui semble être un fard texturé, qui est le Sultry. Et celui-là, je vais d'abord le prendre au doigt, pour voir un petit peu. Il a l'air pigmenté de ouf. Waouh! Oh, cette couleur! Oh, c'est canon! Faudra que je vienne réestomper après, mais elle est magnifique. C'est une très belle couleur. Et il en faut pas beaucoup, hein. C'est franchement très bien pigmenté, il en faut vraiment pas beaucoup. Alors en petite touche lumière, je vais venir prendre le fard Glistening, qui est celui-ci qui est un petit doré. J'y vais vraiment doucement, hein, comme c'est la première fois que j'utilise cette palette. Je vais reprendre un petit pinceau estompeur, je vais reprendre celui-ci. Et je vais reprendre un tout petit peu de Burnt Orange. À venir retravailler ici légèrement. J'y vais vraiment à tâtons, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et je vais prendre un tout petit peu du Rose Pink qui est ici. Et je vais en rajouter un petit peu sur le coin interne, à côté du Sultry. Voilà. Comme ça rend bien, j'aime beaucoup. Ça fait comme un petit dégradé. C'est très joli. Je vais juste reprendre un tout petit peu de Sultry, mais au pinceau, pour venir remettre un petit peu en externe. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au liner. Je pense que ça va bien. Je pense que je vais faire un liner assez léger. Et j'utilise celui-ci qui est le Curvitude de chez Maybelline et qui est vraiment pas mal. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je le trouve très bien. Il est bien pour faire un chouette trait de liner. Et l'avantage c'est que la virgule se fait hyper rapidement du fait de sa pointe inclinée. Donc ça franchement c'est top, ça vous facilite la vie mais c'est un truc de fou. Alors le liner est mis, maintenant comme d'habitude je vais venir mettre mon petit crayon noir Urban Decay en muqueuse. Je ne vous dis plus à quel point j'aime ce crayon. Et je pense que je vais quand même venir mettre un petit fard en ras de cils avec un petit pinceau biseauté. Et je vais mettre le sienna. Faut vraiment y aller doucement. Je vais essayer de l'estomper. Il faut vraiment y aller très léger. Et je vais venir remettre le rose pink un peu plus vers l'intérieur. C'est très joli. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je trouve que c'est très joli. Voilà. Maintenant, place au mascara. Et en mascara, je vais utiliser celui-ci qui est le Paradise Ecstatic. Je vous avais dit que je le trouvais pas super au début que j'ai commencé à l'utiliser. Et finalement, je l'ai laissé vieillir un petit peu, je lui ai donné une petite chance et maintenant je l'aime beaucoup. Donc, comme quoi, les avis, ça peut changer très très vite. Je me recourbe les cils, bien entendu. Il faudra à mon avis que j'aille faire un rehaussement bientôt, parce que là, mes cils, c'est pas terrible terrible. Mais bon, de toute façon, vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais aucun mascara n'égalera jamais celui qui est cher à mon cœur, le Monsieur Big de chez Lancôme, que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Mais celui-ci, franchement, en vieillissant, il fait quand même de très très beaux cils. Très long. Moi, c'est ce que je recherche. Parce que j'ai beaucoup de cils, mais ils sont très courts. Donc moi, je recherche vraiment quelque chose qui est pas mal de longueur. Vous pouvez voir hein, la différence. Hein. Regardez. Là. Et là.
Donc je mets l'autre côté évidemment, je vais pas rester comme ça. Et alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté où le mascara se met moins bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo, donc la vidéo juste avant, où je me maquille entièrement de la main droite, moi qui suis gauchère. J'ai même mis mon mascara tout à la main droite, ce qui est un exploit, hein, parce que vous voyez bien que je change de main quand je mets mon mascara. Si vous l'avez pas encore vu, je vous la mettrai dans le petit ici ou ici, je sais plus trop où il est. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bon je me suis bien marrée, franchement... Et c'est pas tant la catastrophe que ça finalement, je trouve que c'est encore bien. Et voilà, le mascara est terminé, donc je vais passer maintenant au reste du teint. Et donc je vais pas le faire avec vous, je vous retrouve dans 3 Voilà, donc j'ai terminé mon teint, donc je vais vous détailler un petit peu. Donc pour mon teint en fond de teint, j'ai pris ce fond de teint hypoallergénique de chez Bis Maquillage. Ensuite, en anti-cerne correcteur, également le même de chez Bis que j'ai utilisé en base à paupières. J'ai poudré le tout avec cette petite poudre que j'aime vraiment beaucoup, qui se présente comme ceci, de chez Nuskin, et son odeur, ça sent vraiment la vraie poudre quoi, ça sent trop bon. Et j'ai fait le blush et le contour avec cette jolie palette de chez Too Faced qui est la Peach Glow, que j'ai déjà depuis un bout de temps. Et voilà, je trouve que ça donne un rendu assez naturel, assez léger. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Et on va passer à un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, parce que je ne les connaissais pas du tout non plus. Et donc j'en ai acheté un avec la palette. C'est un mat liquide, je pense que vous vous en doutez, hein, vous me connaissez. Donc le packaging est très très beau, j'aime beaucoup, c'est assez sobre, c'est Anastasia et c'est dans la teinte Poète. Donc on va voir, ça a l'air d'être un vieux rose, donc on va tester ça tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai peur qu'ils soient un peu foncés. Et voilà, j'ai terminé. Bon, je trouve le rouge à lèvres un petit peu plus foncé que ce que je ne pensais. Mais il est quand même assez joli, j'aime assez bien. Et donc voilà, le look final avec le rouge à lèvres, je le trouve un peu plus foncé, un peu trop foncé peut-être pour aller avec le maquillage. Mais j'avais envie de le tester vu que j'avais acheté la palette et le rouge à lèvres en même temps. C'est un mat liquide, il est pas désagréable, franchement pour l'instant ça va. Et je vais vous faire un close-up sur le make-up pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail à quoi il ressemble. Et voilà ce que donne le maquillage terminé. Donc oui, comme je vous ai dit, j'aurais mis quand même un rouge à lèvres un petit peu plus clair, mais bon, globalement ça va. Il faudra maintenant que je vois comment il va vieillir, mais en dehors de ça, ça me semble pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que le rendu n'est pas le même, moi en face de mon miroir et ce que je vois à la caméra. Mais franchement, moi ce que je vois dans mon miroir, c'est, j'en suis fan, hein. J'adore, c'est magnifique. C'est une palette que je vais aimer travailler, je pense. Voilà, cette vidéo make-up slash première impression est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la palette aussi dans les commentaires. Parce que moi la première fois que je l'ai vue, j'ai craqué tout de suite tellement je la trouvais belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon make-up, si vous voulez que je vous en fasse un peu plus souvent. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me retrouver sur les réseaux sociaux parce que j'y suis assez bavarde. J'aime bien papoter et ça je pense que vous commencez à le savoir. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!